Bonjour, bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je suis sûre que vous êtes en forme comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je veux parler donc de comment est-ce qu'on peut prévenir le diabète en pratiquant une alimentation saine. Moi, je suis le docteur Fernando Kwebi, médecin diabétologue. Vous savez que le diabète, c'est quand le taux de sucre reste élevé dans le sang de façon permanente. Et cela va donc aboutir à un certain nombre de complications. Et vous savez également que il y a plusieurs types de diabète, oui, mais le diabète de type 2 surtout est dû au fait que nous n'avons pas une bonne alimentation, nous n'avons pas une alimentation saine. Et c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui je veux vous parler donc de comment est-ce que nous pouvons faire le choix des aliments sains pour donc prévenir l'apparition donc du diabète. Pour prévenir l'apparition du diabète, il faut manger sainement. Il y a beaucoup qui se demandent, mais manger sainement, qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Moi, je ne comprends pas. Il faut faire donc un bon choix des aliments. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que les aliments qui sont riches en fibres sont vraiment pauvres en sucre, donc en glucides. Ils ont donc ce qu'on appelle un index glycémique assez faible. Donc, il est vraiment recommandé à ce que dans votre plat, dans votre assiette, qu'il y ait plus d'aliments riches en fibres. Par exemple, lorsque nous allons prendre la catégorie des fruits, la pomme, par exemple, est riche en fibres, la banane est riche en fibres, les poires sont riches en fibres. Donc, vous voyez que c'est facile de faire donc le choix des aliments qui sont riches en fibres. Lorsque on vient, par exemple, au niveau des légumineuses, vous allez voir que les haricots également ont un index glycémique assez faible. Donc, les haricots noirs, les haricots rouges, les pois chiches, tout ça là, c'est bon. Parce que leur index glycémique n'est pas élevé. Lorsque on vient au niveau, par exemple, des légumes, les choux-fleurs, c'est bon également, les carottes, les navets. Donc, il faut que dans votre assiette, il y ait donc ces aliments qui sont riches en fibres. Donc, vous devez privilégier donc des aliments riches en fibres comme ce que je viens de citer, par exemple. Maintenant, deuxième chose à faire, c'est quoi? Il faut voir donc la quantité donc de votre portion. C'est très important. Il ne suffit pas de dire, ok, je choisis donc les aliments qui ne sont pas riches en sucre, qui ont un index glycémique assez faible, et donc ça me donne la latitude donc de manger beaucoup. Non, vous devez manger à des portions assez raisonnables pour que, en tout cas, vous ayez un poids sain, comme on dit, maintenir un poids sain. C'est-à-dire vous ne devez pas être en surpoids ou bien donc être en obésité. Sinon, cela vous expose donc au diabète, bien entendu. Donc, c'est important donc de faire un bon choix. Donc, non seulement des aliments qui sont riches en fibres, mais la portion est très importante. Par exemple, lorsqu'on va prendre un plat, vous devez savoir que la moitié de votre plat doit être composé de légumes. Le quart de glucides et puis le quart de protéines. Donc voilà un peu, si on veut représenter ça en image, ce que ça donne. Troisième élément, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc choisir des aliments, par exemple les glucides là, il faut que ça soit des glucides assez complexes. Je m'explique. Il faut que, par exemple, si vous devez choisir le riz, il faut que ça soit du riz complet. Tout ce que vous devez choisir comme des céréales doivent être des céréales assez complexes. Est-ce qu'on se comprend? Donc le riz peut être du riz brun par exemple, ça a un index glycémique assez moindre. Si vous devez choisir du blé, il faut que ça soit du blé entier. Donc le pain complet par exemple est beaucoup plus recommandé parce que l'index glycémique, le sucre qui est dans ce pain, qui est le pain complet et puis le pain blanc, vraiment le sucre est moindre dans le pain complet. Alors, si vous devez choisir dans la catégorie des protéines, il faut que ce soit des protéines assez maigres. Donc, optez plutôt, par exemple, pour le poulet, pour le poisson. Donc, ça, c'est vraiment mieux que de choisir, par exemple, la viande rouge qui
a vraiment un index glycémique assez élevé, par exemple, qui sont des protéines qui ne sont pas vraiment maigres. Si maintenant on vient au niveau donc des graisses, il faut choisir des graisses qui ne sont pas saturées, c'est-à-dire des graisses saines. Donc optez peut-être pour l'huile d'olive, l'huile de noix ou bien avocat. Ça vraiment c'est sain et ça fera que votre index glycémique ne sera pas élevé et donc cela ne va pas donc vous exposer au diabète. Donc voyez un peu comment est-ce que vous devez faire le choix donc des catégories, des différentes classes des aliments pour ne pas vous exposer à avoir le diabète, donc à manger assez sainement. Donc à tout ceci, à tout ce choix-là que je viens de parler, il y a donc l'activité physique qui va donc s'ajouter à ça pour que votre entrée soit égale à votre sortie, comme je dis souvent. Sinon, vous serez en excédent de poids et cela n'est vraiment pas bien. Donc, voilà expliquer un peu comment vous devez manger assez sainement pour avoir en tout cas un index glycémique assez raisonnable pour ne pas vous exposer donc au diabète. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de partager. Pour ceux ou celles qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, faites ça rapidement pour que vous ayez encore d'autres vidéos, la notification. Et à très prochainement. Je vous remercie.